Emmanuel. Oh Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Si nous nous retrouvons ici, c'est premièrement parce que tu nous appelles à ta présence. Tu mérites d'être élevé parce que au-dessus de toi, il n'y a personne d'autre. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. El Elyon est ton nom. Père éternel, aujourd'hui encore, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Comme David, Seigneur, Père éternel, quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, nous sommes dans une joie immense de nous retrouver ici. De nous retrouver ici. Seigneur, c'est vrai que tu es omniprésent, mais en ce lieu, tu débordes de bonté, tu débordes d'amour, tu débordes de présence. Et c'est en ce lieu que tu guéris, c'est en ce lieu que tu nourris, c'est en ce lieu que tu protèges, c'est en ce lieu que tu fais du bien. Tu fais du bien à chacun de nous. Merci Seigneur pour tes bontés qui ne sont point épuisées, qui se renouvellent encore ce jour. Car ce matin, tes bontés se sont renouvelées dans nos vies. Et nous te disons merci. Permets-nous Seigneur de t'acclamer, de te rendre des actions de grâce par des acclamations. Oh, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Ça fait partie de ton culte. Les acclamations font partie du culte. Tu es en train d'acclamer celui qui est élevé au-dessus de tout. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, créateur de toutes choses, l'architecte par excellence, qui n'a point d'égal, il n'a point de semblable. Personne n'est comme lui. Quand il a créé le ciel et la terre, il n'avait pas d'aide. Quand il a dit à la lumière d'être, il n'avait pas d'aide. Il n'avait pas quelqu'un qui puisse lui prêter la voix. Sa voix suffisait pour créer tout ce que nous avons aujourd'hui. Tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nul n'est comparable à lui. Oh, il est puissant, il est merveilleux. L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Merci Seigneur, pour ce moment, Seigneur, où tu nous appelles à t'écouter. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Je crois que par moi, tu vas bénir quelqu'un en ce lieu. Laisse, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à t'écouter, que nos cœurs soient disposés à changer, que nos cœurs soient disposés à être transformés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Ça fait déjà quelques dimanches que nous avons commencé un thème de la nouvelle naissance. Et ceux qui m'ont précédé ont eu à vous parler de la nouvelle naissance, du verset qui parle, où Jésus parle à Nicodème pour lui enseigner la nouvelle naissance. Il lui demande de naître de nouveau. Nicodème, qui lui pensait qu'on est naissé qu'une seule fois. Et Jésus dit à Nicodème quelque chose de profond. Il dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème était choqué. Nicodème était étonné de savoir qu'on pouvait naître deux fois. De savoir que, à part la naissance pour venir dans ce monde, il y avait encore une autre naissance pour aller au royaume de Dieu. Et c'est ce que nous avons commencé il y a déjà 2 dimanches, et aujourd'hui le 3e dimanche. Je vais compléter ceux qui m'ont précédé pour vous parler de la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, nous allons le faire d'une manière à comparer un peu le né de nouveau et le nouveau-né. Car il y a une différence entre un nouveau-né et un né de nouveau. Le nouveau-né, c'est celui qui vient au monde. Le né de nouveau, c'est celui qui entre dans le royaume des cieux. Alors, chacun de nous doit comprendre une chose. J'ai oublié de m'acquitter d'un devoir. Je m'acquitte d'un devoir. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été donnée. Et aussi dire merci au couple Kazadi. Papa Jonathan, maman Amanda, vous êtes un merveilleux couple. Et vous faites des choses tellement bien. Vous aimez l'excellence, que vous nous amenez aussi à suivre cette excellence. Je salue les encadrants qui sont là en ce lieu. Je vois le frère Audrey, je vois Rabbi Joe, je vois la sœur Merveille, je vois mon épouse, maman Christelle, et ceux qui sont à l'extérieur en train d'accueillir les ados.
Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour votre présence dans notre département et votre contribution. Et je dis aussi merci aux ados qui sont là. Parce que sans vous, nous ne serions pas là en train de nous tenir ici, en train de vous parler. Il fallait que vous soyez là. Et il y a déjà une promotion qui est déjà partie à la grande église. Et vous aussi, nous vous remercions pour votre présence et surtout pour votre dévouement et votre dévotion. Vous êtes toujours là les dimanches et je vous félicite vraiment. Et comme je disais, il y a une chose que nous avons tous en commun. C'est que nous sommes tous venus dans ce monde par une seule voie, celle de la naissance. Nous sommes tous nés. Nous sommes tous nés. Il n'y a personne qui est sorti d'un œuf. Il n'y a personne ici qui a apparu comme ça. Nous sommes tous nés d'une mère. Nous sommes tous nés d'un père. Et c'est la voie par laquelle nous sommes entrés dans ce monde, la voie de la naissance. Mais ici, il ne s'agit pas de la naissance physique, mais plutôt d'une naissance spirituelle. La naissance spirituelle, au lieu de dire nouveau-né, nous disons né de nouveau. Parce que nous sommes déjà nés physiquement, mais maintenant nous sommes en train de renaître spirituellement. Celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur est un né de nouveau. Celui qui croit en Christ, que Christ est né, il est mort et ressuscité d'entre les morts, il est vivant, assis à la droite du Père, c'est un né de nouveau. Celui qui comprend ces choses est un né de nouveau. Mais nous devons comprendre une chose aussi, c'est qu'un né de nouveau est appelé à grandir. Tout comme un nouveau-né, nous sommes appelés à naître, à grandir, à croître et à devenir adultes. C'est la même chose aussi pour le né de nouveau. Alors c'est comme ça que ce midi, nous allons faire une comparaison entre la nouvelle naissance et la naissance physique. Le nouveau-né et le né de nouveau. Nous devons noter quelque chose. Je vais le donner en 8 principes ou bien en 8 points. Qu'un né de nouveau est appelé à vivre comme celui qui vient de naître, comme un bébé. Un nouveau-né, quand il arrive dans ce monde, la première des choses qu'un nouveau-né fait, c'est de pleurer. Je ne sais pas pourquoi les nouveau-nés pleurent, mais certainement c'est pour montrer qu'ils sont en vie. Parce que si un enfant, un bébé, qui vient dans ce monde et ne pleure pas, ça inquiète les pédiatres, ça inquiète la maman, ça inquiète les parents. Un nouveau-né doit pleurer à sa naissance. Un nouveau-né est appelé à pleurer pour montrer qu'il est en vie, à pleurer pour montrer qu'il va bien, à pleurer pour montrer qu'il n'y a pas d'anomalie en lui. Et c'est de la même chose aussi, nous, nés de nouveau, nous sommes appelés à crier Abba Père. Un né de nouveau crie Abba Père. Cela veut dire qu'un né de nouveau est appelé à prier. Il est anormal de voir un bébé ne pas pleurer, tout comme il est anormal de voir un né de nouveau ne pas prier. Celui qui ne prie pas montre qu'il n'est pas en vie. Un né de nouveau est appelé à prier, à passer son temps dans la prière. Ces ailes de la prière est souvent obtenue dans la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, un né de nouveau passe son temps très souvent dans la prière. Il est anormal qu'on ne constate pas un changement dans ta vie, alors que tu n'étais que dans ce monde comme un nouveau-né. Et tu es passé dans le monde de né de nouveau. Tu es le même. Il n'y a pas de vie de prière. On ne constate pas une dévotion. On ne constate pas un certain attachement aux choses de Dieu. Il n'est pas question ici d'être un bébé qui ne pleure pas. Tu es appelé à vivre une vie de prière. Romains 8, 15 nous dit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Cet esprit en nous permet, par lui, de crier Abba Père. Tout comme le nouveau-né pleure. Pleure pas parce qu'il est fâché. Pleure pas parce que tout ne va pas bien. Mais pleure justement pour montrer qu'il est en vie. Et c'est la seule façon pour nous de reconnaître un bébé en bonne santé. C'est un bébé qui pleure. Le premier signe de la vie spirituelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est la prière. Et il faut savoir une chose, que ces bébés qui pleurent n'ont même pas
d'harmonie en pleurant. Il pleure tout simplement. Et c'est comme nous aussi. Pendant que nous sommes en train de prier, prions simplement. Il n'est pas forcément question d'avoir de belles prières. Il n'est pas forcément question d'avoir de prières parfaites ou bien faites, bien structurées. Mais il est question de prier. Prier, c'est aller devant son Père. Prier, c'est aller devant celui qui t'a créé. Lui parler, tout comme tu parles à tes parents, tout comme tu parles à tes amis. Mais passer du temps dans la prière. Passer du temps à parler à celui qui a fait que tu sois. C'est lui qui a donné le souffle de vie. C'est lui qui te permet d'être en bonne santé. C'est lui qui te permet de vivre. Il renouvelle le souffle de vie dans ta vie et il a besoin de toi pour une conversation. Et cette conversation s'appelle la prière. La prière prouve qu'on est en vie. Pour un né de nouveau, la prière prouve qu'on est en vie. Comme le pleur prouve qu'un bébé est en vie. Un chrétien sans prière, c'est comme un bébé qui ne respire pas. Il y a un problème, il y a une anomalie, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Et c'est au pédiatre de voir ce qui ne va pas. C'est au pédiatre de constater ce qui ne va pas dans l'enfant. Deuxièmement, un bébé a faim. Un bébé ne négocie pas sa faim, il pleure jusqu'à ce qu'il soit nourri. Un bébé ne sait pas demander à manger. Sa seule façon de demander à manger, c'est pleurer. Et nous aussi, chrétiens, nés de nouveau, la seule façon pour nous d'être nourris, c'est dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être nourris par le Saint-Esprit. C'est quand nous demandons le discernement, c'est quand nous entrons dans la méditation, c'est quand nous lisons la parole de Dieu que nous sommes nourris. La parole de Dieu nous nourrit jour après jour. Un bébé est nourri 2, 3, 4 fois par jour. Autant nous aussi nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de temps pour ne pas lire la parole de Dieu. Tout est disponible. Tout le temps est disponible pour lire la parole de Dieu. Ça dépend de toi. Quand tu te réveilles, quand tu veux avoir un temps libre et tu te décides de suivre le cursus des enfants de Dieu, le cursus de né de nouveau, c'est le cursus de lire la Bible, méditer la parole de Dieu, passer du temps à comprendre la parole de Dieu. Et cela ne se fait que par l'aide du Saint-Esprit. 1 Pierre 2, chapitre 2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Un né de nouveau développe une faim de la parole de Dieu. Et très souvent le signe, c'est que quand on voit un né de nouveau, on voit que cette personne a envie d'écouter. Cette personne a envie de méditer. Il a le désir de comprendre. Il suit des enseignements, que ce soit en ligne ou alors des enseignements que nous copions par flash disk à l'église. Réécouter les enseignements. C'est le désir que a un enfant de Dieu, un né de nouveau. Un né de nouveau passe son temps à vouloir comprendre les Écritures. C'est vrai qu'on a des choses à faire. C'est vrai qu'on a des études pour vous, les enfants. C'est vrai qu'on a à réviser des cours. Mais on passe aussi souvent beaucoup de temps. On se dit très souvent qu'on n'a pas le temps, mais c'est faux. On passe beaucoup de temps. Il suffit de regarder le temps d'écran de vos téléphones. Vous allez comprendre que plusieurs passent leur temps devant les réseaux sociaux avec les téléphones, en jouant des jeux, d'autres aussi sur TikTok, Facebook, YouTube. Le temps que vous passez à ces choses, ça ne vous instruit même pas. Mais la parole de Dieu peut changer ta vie. La parole de Dieu peut te transformer. Il suffit d'être nourri par la parole de Dieu. Tu comprendras que ta santé sera meilleure. Je parle ici de la santé spirituelle. Ta santé sera meilleure. Tout comme un bébé qui est bien nourri a une bonne santé. C'est lui qui se nourrit de la parole de Dieu aussi a une bonne santé. Ce n'est pas une obligation pour un enfant de Dieu d'être nourri, mais c'est un instinct. On ne doit pas t'obliger à être nourri, mais c'est l'instinct en toi, né de nouveau, qui demande à être nourri de la parole de Dieu. Tu te nourris par instinct, justement parce que tu as envie de comprendre, justement parce que tu as envie de croître, justement parce que tu as envie de
développer. Tu as besoin d'être nourri. Et quand la faim disparaît, la vie est en danger. Il suffit de constater toi-même, c'est quand la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu. Tu as lu la parole de Dieu, c'est quand? La dernière fois. Et c'est anormal, tu es en train de mourir. Tu ne te nourris pas, alors tu meurs. Celui qui ne se nourrit pas meurt. Celui qui n'a pas de nourriture reste affamé et finit par mourir. Et là, c'est très dangereux. On ne peut pas vivre sans nourriture pour un bébé, et un né de nouveau non plus ne peut pas vivre sans parole de Dieu. Il est impossible de vivre sans parole de Dieu. Troisièmement, un bébé grandit. Un bébé ne va pas rester éternellement bébé. Un bébé est appelé à grandir. Et dans ce processus de croissance, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment la posture de l'enfant, notamment le fait de marcher. L'enfant grandit, appelé à manger, appelé à marcher. L'enfant est appelé à vivre dans une certaine indépendance, justement parce qu'il est en train de grandir. Et c'est ça aussi pour un né de nouveau. Si je vous posais la question de savoir si un bébé de 2 ans en position couchée était un bébé normal, je crois que vous allez répondre par non. Parce qu'un bébé de 2 ans est supposé marcher, n'est-ce pas, maman Manda? Oui, un bébé de 2 ans est supposé marcher. Et si vous voyez un bébé de 2 ans ne pas marcher, je parie que c'est anormal. Et c'est la même chose pour vous. 3 ans que l'école des ados existe, mais il y en a qui se comportent encore en bébé. Il y en a qui posent encore des questions du genre avoir une copine c'est un péché, avoir un copain c'est un péché, tricher à l'école c'est un péché. Ça c'est demeurer bébé. Un bébé grandit aussi. Un bébé ne demeure pas éternellement bébé. Un bébé change de posture. Un bébé apprend à marcher. Un bébé apprend à manger seul. Un bébé commence à comprendre. Un bébé commence aussi à parler. Et comme je le disais, il est anormal de demeurer dans le même état. Le même état avec lequel tu es venu à l'école des ados, tu continues toujours à être bébé. C'est vrai que tu es venu ici, tu avais 15 ans, 16 ans. Mais aujourd'hui, tu en as quoi? 18, 17 ans, 18 ans. Tu ne peux pas être le même qui était venu à l'école des ados et demeurer le même qui va aller à la grande église. Ce n'est pas normal. Il vous faut grandir. Il vous faut apprendre. Et comme je le disais, le processus d'une vie, d'un bébé, d'un nouveau-né, c'est d'abord prier et puis lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et troisièmement, comme je le disais, c'est grandir. La croissance est normale. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Spirituellement, il y a une transformation progressive qui se passe. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'on a quitté d'un point A à un point B. Il y a une transformation qui se passe. Il y a un mouvement qui se fait. On ne peut pas demeurer le même en tant que nouvelle créature. On demeure le même qu'on était en tant qu'ancienne créature. Ce n'est pas normal. La personne qui est venue ici pour recevoir Christ ne peut pas être la même personne qui a déjà reçu Christ. On est appelé à grandir. On est appelé à vivre une vie nouvelle. Les choses doivent être renouvelées. Les choses doivent changer. On doit abandonner certaines anciennes pratiques, certaines habitudes qu'on avait avant. On doit les abandonner. On doit penser croître, penser exceller. Et on ne peut pas exceller avec les anciennes habitudes. On ne peut pas exceller avec les mauvaises compagnies, les mauvaises habitudes.
les mauvais comportements, tout ce qu'on faisait de mauvais. On ne peut pas rester avec ça. On doit changer. Les choses doivent automatiquement se renouveler. Mais c'est vrai que la croissance est progressive. Dieu ne cherche pas les perfections instantanées. Comme je le disais, c'est progressif. Tu ne peux pas aujourd'hui devenir comme celui qui a déjà vécu une vie chrétienne et qui est assidu à cette vie chrétienne pendant des années. Toi qui viens de naître de nouveau, il y a des efforts à fournir et il y a une croissance qu'on obtient de celui qui nous transforme. Le Saint-Esprit nous aide à croître. Nos efforts ne suffisent pas, mais c'est son aide qui suffit pour nous faire croître et pour nous donner une vie meilleure. Si rien ne change dans ta vie, alors pose-toi des questions. Pose-toi des questions de savoir si tu es réellement né de nouveau et si tu es en train de réellement grandir. Parce que si ce n'est pas le cas, alors il y a un problème. Ces problèmes, nous voulons les résoudre chaque jour. Chaque dimanche, quand on fait un appel ici, c'est pour résoudre ces problèmes. Quand on vous demande de passer devant, savoir si vous avez reçu Christ ou non, ou alors si vous étiez rétrograde, pour améliorer sa vie, pour faire quelque chose de mieux qu'avant. Ce n'est pas pour rien, c'est pour réparer ce qui ne va pas. C'est pour résoudre ces problèmes que beaucoup d'entre nous avons. Ces problèmes de manque de croissance. Un bébé est appelé à grandir. Quatrièmement, un bébé est sensible. Les bébés, quand vous le voyez, ils pleurent pour tout et pour rien. Il suffit d'avoir faim, il pleure. S'il fait froid, il pleure. S'il fait chaud, il pleure. S'il a faim, il pleure. S'il a fait ses besoins, il pleure. Un bébé pleure pour tout et pour rien. Mais cela marque une sensibilité en fait. Un bébé est sensible. Alors qu'il ne sait pas parler, sa seule façon de s'exprimer et de sentir cette sensibilité, c'est en pleurant. Un bébé pleure. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit: et quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Un né de nouveau ressent la conviction du péché. Il a un malaise intérieur quand il s'éloigne de Dieu. Il a un besoin de se repentir constamment. C'est cette sensibilité dont a besoin un né de nouveau. Tout comme le nouveau-né qui pleure pour tout et pour rien. Un né de nouveau est appelé aussi à être sensible. Quand tu constates que quelque chose ne va pas dans ta vie, va vite vers ton Père. Va vite au pied de Jésus. Tu as ce besoin constant d'éviter le péché. Nous vivons dans un monde de péché, certes, mais il est possible aussi de vivre loin du péché. Un né de nouveau sensible, c'est sentir lorsque dans son entourage, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Lorsque dans son entourage, il y a des gens qui ne lui permettent pas de croître. Lorsque dans son entourage, il y a les gens qui le ramènent vers le bas, alors que toi, tu es censé monter. Mais cette force de présenteur qui t'attire toujours vers le bas doit te rendre sensible pour comprendre que tu es en train de tomber, que tu es en train de perdre l'équilibre. Il te faut cette sensibilité. Sois sensible. Le problème aujourd'hui, c'est que on peut pécher à midi, être à l'aise. On peut pécher juste après le culte, être à l'aise. On peut pécher même avant de venir au culte et être à l'aise. On n'a plus cette sensibilité et on ne sent plus ce que ramène le péché dans nos vies d'enfants de Dieu. On ne sent plus cette peine que nous avons en nous quand on se sent sale devant notre papa,
Nous avons perdu la sensibilité. On est là à scroller. Et des fois même en scrollant, nous tombons sur des choses pas bien, mais nous restons, nos yeux sont fixés sur ces choses. Et ça ne nous dit plus rien. Moi, je me rappelle qu'en grandissant, très souvent, quand on regardait la télé avec les parents et qu'il y avait une mauvaise scène, nous étions obligés soit d'arrêter la télé ou de se lever rapidement. Et chacun, je pense que dans chaque maison, il y avait des formules. On connaissait déjà les films d'avance et on sait que si on veut arriver à ce moment-là, on se lève. Je pense qu'on ne le faisait pas avec conscience de notre identité d'enfant de Dieu, mais on le faisait par respect aux parents. De la même chose que nous le faisions avant, nous continuons à le faire aussi parce que nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas décevoir celui qui est notre Père. Nous ne voulons pas décevoir celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Nous devons être sensibles. Quand le péché ne te dérange plus, ce n'est pas la maturité. Je ne pense pas qu'ici, il faut dire que j'ai atteint un niveau où c'est pas grave, je peux pécher, après je vais me repentir. Non. Ce n'est pas ça la maturité. Il y a un problème. Il y a un problème que tu dois résoudre. Et ce problème, c'est la repentance. Tu dois comprendre que ta sensibilité a disparu. Que tu ne sais plus reconnaître les mauvaises choses. Tu vis seulement et simplement parce que tu crois que tu as déjà reçu le salut et que tu peux vivre avec éternellement. Tu peux attrister le Saint-Esprit par ton manque de sensibilité. On pêche et on rigole. On dit de n'importe quoi et on rigole. Des fois même nous empruntons certaines expressions du monde, pensant que ça fait cool. On ne savons même pas ce que ça engendre dans nos vies. Il y a des nouvelles expressions, comme dernièrement j'ai vu sur Internet. Quand quelqu'un manque de quelque chose ou voit une circonstance arriver alors qu'il n'est pas capable, ils disent qu'aux ans à eux. Moi, je ne dis pas ça. Je pense vraiment que ce n'est pas quelque chose que moi, enfant de Dieu, je peux dire. Parce que je comprends une chose, qu'avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Je ne peux pas prendre certaines expressions du monde, les utiliser comme bon me semble, alors que moi, je suis né de nouveau. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas employer certaines expressions du monde. Toi, chrétien, tu ne peux pas prendre des expressions communément appelées des expressions de la cité. Non, ce ne sont pas seulement des expressions de la cité, ce sont des expressions du monde. Ce n'est pas parce que toi tu vis en ville, tu dis non, des expressions de la cité. Non, il y a aussi des expressions en français qui sont des expressions que toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas dire, que tu ne peux pas emprunter du monde. J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois sensible. Oui, dis-le bien, parce qu'il a besoin de savoir, sois sensible. Oui, sois sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle, mais parce que tu n'es plus sensible, tu ne sais même plus entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que tu n'es plus sensible, tu ne sais même plus capter certaines expressions du Saint-Esprit. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, mais parce que tu as perdu cette sensibilité, tu ne sais plus rien reconnaître. Et le point 5, un bébé reconnaît la voix de sa mère. Au tout début, un bébé ne voit pas. Mais à force d'entendre la voix de sa mère, quand celle-ci se rapproche de lui, il sait comprendre que maman est là. Il suffit juste d'entendre la même voix de celle qui est sa mère. Et des fois même du papa, si le papa est proche, parce que très souvent le papa fuit. Mais si le papa est proche de l'enfant,
L'enfant sait reconnaître et la voix de la mère et la voix du papa. Jean chapitre 10, verset 27 nous dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Un né de nouveau a ces mêmes attributs qu'un nouveau-né. Un né de nouveau apprend à reconnaître la voix de Dieu quand celui-ci lui parle. Il sait voir ce qui est vrai. Il sait distinguer le vrai du faux. Il sait comprendre qu'ici, je me suis mis dans quelque chose et je dois m'en tirer. Quand on sait avoir le discernement de la voix qui nous parle, on sait vite revenir au pied de celui à qui nous avons donné notre vie. On revient facilement quand on reste encore attentif à la voix de Dieu. Dieu nous parle de foi dans des rêves, dans des songes, dans des visions, mais il nous parle aussi par la parole de Dieu, celle que nous ne lisons plus, cette parole que nous avons abandonnée, cette parole que nous avons laissée de côté. Il y en a même qui n'ont pas de Bible, et ceux qui en ont, la Bible est revêtue de poussière comme pas possible. Et nous avons abandonné là où nous pouvions entendre la voix de Dieu. Mais Dieu peut te parler aussi par une personne, par ton ami. Dieu peut te parler par un prédicateur. Dieu peut te parler par un enseignement. Dieu parle et il faut reconnaître la voix de Dieu. Seul un né de nouveau sait reconnaître la voix de Dieu. Par la sensibilité précédemment et par l'écoute réelle de la voix de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas être à l'aise partout. Il est anormal que tu te sentes à l'aise dans des bars. Il est anormal que tu aies tes écouteurs en train d'écouter de la musique mondaine toute une journée et rester tranquille. Où est la voix de ton Père? Où est la voix du Saint-Esprit? Tu as appuyé sur mute à la voix du Saint-Esprit et tu as laissé jouer la voix du monde. Tu as carrément coupé le son de la voix du Saint-Esprit pour laisser entendre tout ce que le monde te propose. Apprends à écouter la voix du Père. Le point 6, un bébé est dépendant. Un bébé ne peut rien faire seul. Tout est question de dépendance. Un bébé ne sait pas aller préparer sa nourriture. Il ne sait pas faire son lait. Un bébé ne peut pas lui-même porter sa couche. Ou Pampers, ça dépend. Pampers, c'est une marque. Un bébé ne va pas marcher seul pour aller allumer la lumière. Non. Un bébé qui a besoin de lumière pleure. Et c'est sa maman ou la personne qui est responsable qui vient pour allumer, qui vient pour faire le lait, qui lui donne à manger, qui lui change d'habit, qui le lave. Un bébé est totalement dépendant. Ici, nous ne dépendons pas des hommes, mais nous dépendons de Dieu. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Nous ne dépendons pas des hommes. Un né de nouveau ne peut pas dépendre totalement d'un prophète. Un né de nouveau ne peut pas dépendre totalement d'un mentor, d'un encadrant. Un né de nouveau ne peut pas dépendre d'un pasteur. C'est ce qu'on entend souvent. C'est ce qu'on entend souvent. On nous dit, tu ne peux pas dépendre d'un prophète. Tu ne peux pas dépendre d'un encadrant. Tu ne peux pas dépendre d'un pasteur. Mais en réalité, la personne par qui est communiquée la pensée de Dieu, c'est cet encadrant, c'est ce pasteur, c'est cet ami, c'est cette personne qui vient toujours t'édifier, avec qui tu partages la parole de Dieu. Mais en réalité, notre dépendance est totale à Dieu. Même si
Aujourd'hui, on t'interdit d'avoir la vie d'un encadrant, la vie d'un pasteur, la vie d'un prophète. Mais personne ne peut t'interdire d'avoir la vie de la parole de Dieu. C'est le seul avis qui compte. Qu'est dit la parole de Dieu? Jean chapitre 15 verset 5 dit: sans moi vous ne pouvez rien faire. Un né de nouveau ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montre la route à suivre. Le Saint-Esprit te dit ce que tu dois dire. Le Saint-Esprit t'inspire. Le Saint-Esprit te montre la voie à suivre. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. C'est lui le conseiller. C'est lui le paraclet. C'est lui qui nous montre le chemin tracé par Jésus. C'est lui qui te montre la vie que tu dois mener. C'est lui qui te fait comprendre les habitudes que tu dois avoir. C'est lui qui te façonne, te fait croître, te donne une posture, te donne une forme, des nouvelles habitudes. Tu dois dépendre totalement de lui. Car sans lui, tu n'es rien. Car sans lui, tu vas suivre le monde. Tu vas te conformer au siècle présent. Tu vas vivre selon que tes amis t'emmènent à vivre, selon les conseils de méchants, des mauvais amis, de la mauvaise compagnie. Un né de nouveau comprend progressivement son besoin de Dieu, sa dépendance au Saint-Esprit, et qu'il ne peut pas vivre la vie chrétienne par lui-même. Et il faut comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas « c'est bon, je gère ». Non. Dans la vie chrétienne, c'est lui qui nous gère, c'est le Saint-Esprit. On ne gère pas seul sa vie chrétienne. On n'a pas assez de force pour vivre une bonne vie chrétienne. Notre force vient du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force qu'il faut. Parce que sans lui, nous sommes faibles, croyez-moi. Nous sommes totalement faibles. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Toi qui te crois fort, sache-le que tu as besoin de Dieu. Et une fois de plus, dis à ton voisin, j'ai besoin de Dieu. Dis-lui, j'ai besoin de Dieu. Toi aussi, tu as besoin de Dieu. Dis-lui, tu as totalement besoin de Dieu, car sans Dieu, tu ne pourras absolument rien. Le point 7. Un bébé aime et s'attache. Les bébés cherchent souvent un contact, une proximité avec des personnes. C'est comme ça que quand tu laisses un bébé seul, même quand il dormait, quand il se réveille, il doit manifester par de pleurs, bien sûr, l'absence d'une personne autour de lui. Les bébés aiment la proximité. Le bébé aime s'attacher aux personnes. Et c'est de la même façon que dans 1 Jean 3, 14, il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère, car celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ici, l'attachement n'est pas seulement à Dieu, parce que nous avons déjà précédemment montré comment il faut être dépendant. Mais l'attachement ici, c'est aussi aux frères. Un bébé s'attache, un nouveau-né s'attache,
ainsi qu'un né de nouveau. Il faut s'attacher aux bonnes personnes, s'attacher aux personnes qui te conduisent vers le bon chemin. Au-delà du Saint-Esprit qui te guide, il te faut aussi des bonnes personnes autour de toi. Il faut bien s'entourer. Mais quand on s'entoure bien, il faut aimer ces personnes qui sont autour de nous. Autour de nous, nous avons des gens qui parfois se sacrifient pour nous. Des gens qui parfois de tout leur cœur nous apportent de l'aide et du soutien. Mais des fois, ce qui nous manque, c'est l'amour. Vous n'avez qu'à constater vous-même que les Congos souffrent d'un manque d'amour. Voyez en route comment les gens s'insultent. Voyez en route comment les gens se disent des mots, des fois très durs, parce qu'il y a un manque d'amour. Il suffit de constater la façon dont nous vivons. Un ami à toi, mais tu es prêt à lui faire du mal parce que tu as un nouvel ami, un peu plus puissant que l'ancien ami. Un ami qui est peut-être plus aisé que l'ancien. Et juste parce que tu dois t'attacher au nouvel ami, tu fais du mal à l'ancien. C'est un manque d'amour. Car une personne qui aime réellement, qui aime de vrai, ne peut pas faire certaines choses que nous faisons d'habitude. Un bébé s'attache. Deux fois même, la première personne à voir, pendant que ce bébé est en train de pleurer, le bébé va s'attacher à cette personne parce qu'il avait juste besoin d'une proximité. Il avait juste besoin de quelqu'un avec qui parler. Toi, nouveau-né ou né de nouveau. Tu as des fois juste besoin de parler à quelqu'un, à cet ami. Mais ce manque d'amour fait en sorte qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Ce manque d'amour fait qu'on n'arrive pas à tout dire. Le manque d'amour fait en sorte qu'on se suspecte. On se dit, est-ce que si je lui dis ça, il va garder ça pour lui? Ne va-t-il pas dire à son autre ami, qui va à son tour dire à un autre ami, et à la fin, tout ce que je lui aurais dit sera connu de tout le monde. C'est parce qu'on suspecte. Et la personne qu'on suspecte, des fois, on suspecte avec raison. Parce qu'en réalité, cette personne manque d'amour déjà réellement. Mais si nous sommes unis par ces liens d'amour, et si nous avons en nous la sémence de l'amour, il y a des choses qui ne peuvent plus se passer au milieu des enfants de Dieu. Car ce qu'on voit dans vos vies, ce qu'on voit dans nos vies, c'est vraiment décourageant. Des chrétiens qui se font du mal, des chrétiens qui s'empoisonnent, des chrétiens qui disent du mal des autres, des chrétiens qui disent du n'importe quoi sur l'autre. Et ça, c'est dangereux. Comparativement au nouveau-né, un nouveau-né ne sait même pas dire du mal de la personne qui lui a fait du mal. Un nouveau-né ne sait même pas parler. Un nouveau-né ne sait même pas accuser. Si seulement nous pouvons être comme des bébés, en tant qu'aînés de nouveau, savoir pardonner facilement, savoir garder quand l'ami te demande de garder son secret, savoir dire du bien de l'autre, pas seulement voir le mal et cacher le bien sous une pierre, savoir aimer réellement. Le né de nouveau développe l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour les autres. C'est difficile de dire qu'on aime Dieu alors qu'on déteste ceux qui sont proches de nous. Ceux que nous voyons, nous ne les aimons pas. Mais Dieu qu'on ne voit pas, nous prétendons l'aimer. Et c'est dangereux. Le 8e point, un bébé peut tomber malade. J'aimerais bien dire, dans tout ce que je dis, je mets un mais. Mais un bébé peut tomber malade.
cela montre aussi qu'on est en vie. Quand on est en vie, on tombe malade. Le mort ne tombe pas malade. Un né de nouveau, tout comme un nouveau-né, peuvent tomber malades. Ces derniers tombent malades physiquement, où on constate que l'enfant ne mange plus bien, que l'enfant ne pleure plus bien, que l'enfant ne sait plus faire de mouvements habituels. Et c'est la même chose qui arrive au né de nouveau. Le manque de prière, le manque de parole, le manque d'enseignement, les mauvaises habitudes, les mauvaises influences peuvent te faire tomber malade. La maladie dont on parle ici, ce n'est pas une maladie physique. Une maladie, il faut aller voir le médecin pour être traité. La maladie dont on parle ici, c'est un affaiblissement spirituel. Parce qu'on est mal entouré, parce qu'on ne se ressource plus, on ne se nourrit plus de la parole de Dieu, parce qu'on ne passe plus du temps dans la prière, parce qu'on ne passe plus du temps en présence de notre Dieu. C'est la seule zone où on se préserve de virus, c'est dans la présence de Dieu. La seule zone où le seul espace où on se préserve contre toutes sortes d'attaques, c'est dans la présence de Dieu. Car la Bible dit même, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on repose à l'ombre de celui qui est Tout-Puissant, on ne peut rien craindre. Un malade, c'est celui qui a accepté de quitter la présence de Dieu. Il ne demeure plus sous l'abri du Très-Haut. Et dès lors que tu quittes l'abri du Très-Haut, tu t'exposes à des maladies. Tu t'exposes à des épidémies. Des épidémies spirituelles existent. Des épidémies spirituelles existent. Les maladies spirituelles existent. Les rétrogrades sont des malades. Les apostats sont des malades au coma. Toutes ces personnes qui s'éloignent de Dieu sont des personnes malades. Des personnes qui sont exposées à des intempéries, qui sont exposées au siècle présent. Le siècle présent nous rend malades. Et nous ne pouvons pas accepter de vivre dans la maladie alors que nous avons un rempart qui n'est pas si loin de nous. La présence de Dieu nous préserve de beaucoup de choses. La proximité d'avec Dieu nous préserve de beaucoup de sortes de maladies. Le résultat d'une vie éloignée de la présence de Dieu, c'est l'affaiblissement. On devient très faible. On n'a plus d'anticorps. On n'a plus d'anticorps. Nos immunités disparaissent. On ne sait plus rien faire parce qu'on est totalement secoué par la maladie. C'est ce qui arrive à certains nés de nouveau. Tu avais bien commencé. Tu avais ces ailes tout au début. Mais à force de ne pas vouloir prier, de ne pas méditer la parole de Dieu, de ne pas se nourrir de la parole de Dieu, à force de s'entourer de mauvaises personnes, à force de vivre avec des gens qui ont de mauvaises habitudes, on s'affaiblit spirituellement. À force de passer du temps à scroller sur n'importe quoi, sur TikTok, Facebook, on finit par s'affaiblir. On finit par perdre la substance qu'on avait quand on est né de nouveau. On finit par se conformer au siècle présent alors que la parole de Dieu nous dit clairement: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui te renouvelle.
Et c'est le Saint-Esprit qui te garde de ne pouvoir pas tomber dans la maladie de ce monde, de ce siècle présent. Alors que tu es ici, ta vie de prière est devenue en dents de scie. Tu peux prier lundi, mais tu te retrouves dans le péché le même soir de ce lundi-là. Et tu oublies que la prière existe. Mardi, tu continues avec ta vie. Et c'est mercredi que tu te rends compte que je dois encore prier. C'est une bonne chose. Déjà, le fait de se rendre compte que tu dois encore prier, c'est cette sensibilité-là qui est encore en toi. Mais le jeudi, tu tombes encore. La sensibilité chez toi réapparaît de temps en temps. Ce n'est pas une sensibilité permanente. Et toi aussi, qui n'a même plus de sensibilité depuis que tu es tombé, en réalité, tu vis par rapport au regard des autres. Tu viens à l'église parce que les parents te demandent de venir à l'église, ou que tes amis t'encouragent de venir à l'église, ou peut-être parce que tu es habitué à sortir le dimanche, que tu viens quand même à l'école des ados. Mais en réalité, tu ne sais même plus la dernière fois que tu as eu à passer du temps dans la prière. Tes prières sont devenues des prières de bénédiction de nourriture. Tu ne pries que pour manger, et peut-être pour dormir parce que tu as peur de sorciers. Tu ne pries pas parce que tu as besoin d'être à proximité de ton Père. Tu pries parce que tu as peur. Et des fois même tu ne pries pas. Tu n'as pas le temps pour prier. Tu ne sais même plus comment formuler une bonne prière. Toi, tu as tout perdu. La sensibilité, le goût, l'appétit. Tu as tout perdu. La nouvelle naissance te concerne. La nouvelle naissance te concerne. Parce que il est peut-être vrai que tu sois déjà né de nouveau, mais tu as perdu la vie. Tu as perdu la vie de Dieu en toi. Tu as besoin du médecin par excellence. Jésus, le médecin par excellence. Tout ce qui est né est censé manifester la vie. Alors j'ai des questions à vous poser aujourd'hui. Des questions si simples. Est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu pries vraiment? Pas les 2 minutes de prière que tu passes avant de manger ou avant de dormir. Mais est-ce que tu passes vraiment du temps dans la prière? Est-ce que tu as encore faim de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu te dit encore quelque chose? As-tu vraiment du temps pour méditer, ne fût-ce que sur 2-3 versets par semaine? Est-ce que tu as encore du temps d'ouvrir ta Bible, d'écouter des enseignements? Et depuis que tu es devenu enfant de Dieu, as-tu grandi? As-tu changé? As-tu remarqué quelque chose d'extraordinaire, de nouveau dans ta vie? Ou bien tu es encore la même personne d'hier? Es-tu vraiment une nouvelle créature? As-tu acquis de bonnes habitudes? Et y a-t-il encore un péché qui te dérange? Y a-t-il encore un péché qui te retient, qui t'empêche de vivre réellement ta vie en Dieu?
de vivre réellement ta nouvelle naissance. Qu'est-ce qui te retient encore? Quel est ce péché qui est une pesanteur pour toi? Qu'est-ce qui te retient encore et qui permet que tu ne croisses pas, que tu ne grandisses pas? Quel est ce péché qui t'empêche de vivre en paix? Parce que tu pries, mais tu n'es pas réellement en paix. Des fois même, tu te poses la question de savoir comment est-ce qu'on peut vivre en paix. Parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Il y a un péché en toi qui n'est jamais parti. Ce péché est tellement fort qu'il s'attache à toi et qui t'emmène à ne pas croître. Tu as besoin de te détacher de ce péché. Tu as besoin de te détacher de ce péché. Et la seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut t'amener à croître, à te débarrasser du péché qui te retient, à te débarrasser, du péché qui t'emmène à vivre une vie autre que celle que Dieu a prévue pour toi. Il est anormal qu'en 3 ans d'école des ados, que tu sois encore en train de vivre une vie de masturbation. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, que tu sois encore parmi les meilleurs tricheurs de ton école et de ta classe. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, que tu sois encore de ceux-là qui volent à la maison. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, que tu aies encore un copain ou une copine. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, que tu aies encore de films pornographiques dans ton téléphone. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, que tu sois un menteur agréé. Toi, quand tu mens, et Simbarakak, il est anormal. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, tu sois encore l'un des plus grands dérangeurs de ton école. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, tu ne saches même pas placer les livres dans la Bible. Quand on te demande un Jean, tu vas chercher dans l'Ancien Testament. On te demande Samuel, tu commences d'abord par le Nouveau Testament. Ou bien tu vas lire le glossaire. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, que tes parents te considèrent comme un enfant têtu. Il est anormal qu'en 3 ans de l'école des ados, que tu n'aies constaté ou que tes amis n'aient constaté en toi aucun changement. Alors si tu es là aujourd'hui, tu as besoin de donner ta vie à Dieu. Je te prie de t'avancer. Ça, c'est pour la première catégorie. Si tu sens vraiment que tu veux être réellement enfant de Dieu, tu veux naître de nouveau, je te prie de t'avancer. Et la deuxième catégorie, c'est toutes ces personnes qui pensent que elles pensent qu'elles sont en train de mourir. Elles sont en train de suffoquer. Parce qu'elles se sont exposées à une maladie quelconque. Que le péché est en train de déranger. Qui se sont éloignées de la vie de prière. Qui se sont éloignées de la parole de Dieu. Qui ne vivent plus à proximité des enseignements. Qui ne vivent plus la vie de Dieu. Je vous prie de passer devant, nous allons prier.
Oui, tu sais que tu es en train de t'éteindre. Tu es en train de t'éteindre réellement. La batterie de ta vie spirituelle est en train de s'éteindre totalement. Je te prie d'avancer. Avance, ne regarde pas les autres et ne suis pas le regard des autres non plus. Avance-toi. Avance-toi car tu as besoin du médecin de médecin. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut t'apporter la délivrance. Avance-toi. N'aie pas honte, avance-toi. Il y a des moments comme ceux-ci où les gens ont été réellement libérés. Libérés totalement. Libérés de tout ce qui empêchait la croissance dans leur vie. Je te prie, passe devant. Passe devant, nous allons prier. L'appel est fait pour un individu. L'appel n'est pas fait en groupe. C'est toi que Jésus appelle. C'est toi qu'il veut sauver. C'est toi qu'il veut délivrer. C'est toi qu'il veut guérir. C'est toi qu'il veut ramener à la lumière. C'est à toi qu'il veut donner des forces. C'est à toi qu'il veut donner la capacité. Car seul tu ne sauras jamais rien. Je te prie d'avancer. Oui, c'est déjà ça la sensibilité. La sensibilité de comprendre que Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Oui, je sens qu'il y en a qui doivent encore venir. Je sens qu'il y en a qui doivent encore se déplacer, quitter sa place pour venir devant. Si tu es là, n'endurcis pas ton cœur. Avance. Laisse le Saint-Esprit faire son travail dans ta vie. Avance. Avance. Je voudrais simplement te dire que tu n'es pas seul. Dans ces mondes, il y en a qui sont passés par cette étape. Il y en a qui vivent aussi une vie de prière en dents de scie, une vie chrétienne en dents de scie. Et il y en a qui vont à l'église mais qui ne sont pas réellement chrétiens. Il y en a qui vont à l'église mais qui ne vivent pas réellement la vie de Dieu. Il y en a qui vont à l'église mais qui n'ont pas les habitudes d'enfants de Dieu. Les habitudes du royaume. Alors que tu as entendu cette prédication, je te prie, avance-toi. Avance-toi. Je voudrais demander à Papa Jonathan, en tant que père de la maison, de vouloir prier avec ses enfants qui se sont avancés. On a Papa Jonathan. Les amis, on va prier ensemble. Vous devez savoir que vous avez fait le choix le plus important de votre vie. En passant ici devant, vous n'avez pas regardé aux hommes, aux voisins ou aux voisines, mais vous avez regardé à Dieu, la source de votre vie, celui qui vous connaît depuis
depuis toujours. En vous approchant devant, vous avez fait le plus grand choix de votre vie. En ayant choisi de donner vos vies à Jésus, vous avez fait le plus grand choix de votre vie. Un jour, vous signerez de grands contrats, de beaucoup d'argent. Un jour, certains parmi vous vont choisir de se marier. Un jour, vous ferez beaucoup d'autres choix, et des choix importants. Mais il n'y aura jamais plus grand choix que celui de s'approcher et de donner sa vie à Jésus comme aujourd'hui. Alors ensemble, nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus, répétez avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce beau jour. Tu as appelé et j'ai répondu. Aujourd'hui, je viens te confier ma vie. Aujourd'hui, je viens te présenter ma vie. Je viens reconnaître devant les hommes, je viens reconnaître devant toi que je vivais dans le péché, que j'étais maître de moi-même. Mais aujourd'hui, je viens te confier ma vie. Aujourd'hui, je viens te confier mon cœur. Merci parce que je crois que tu es un Dieu d'amour, que tu pardonnes mes péchés, que tu pardonnes ma vie du passé et que désormais, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, ma vie est transformée. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Tout ce que j'étais s'arrête aujourd'hui. Et aujourd'hui, je deviens quelqu'un de nouveau, quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ta famille. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci de me recevoir dans ta famille. Merci parce que désormais, je ne suis plus maudit, mais je suis béni. Je ne suis plus faible, mais je suis fort. Je ne me cacherai plus, mais je vivrai selon ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de conduire mes pas chaque jour. Merci de me faire grandir. Merci de diriger ma vie. Merci pour ce jour. Merci pour aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous allons également prier avec ceux qui sont venus, reconnaissant qu'ils sont en train de s'affaiblir. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont perdu peut-être une relation, un développement, des réflexes d'enfants de Dieu. Tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, mais ça fait un temps que tu as remarqué que tu n'es plus dans la méditation, comme l'homme de Dieu a dit. Tu n'es plus dans la lecture, tu ne pries plus. Nous allons ensemble prier parce que Dieu, aujourd'hui, veut te restaurer. Parce que cet appel aujourd'hui, c'est pour te relever. Seigneur, je viens te prier pour ceux qui se sont approchés, reconnaissant qu'ils sont devenus faibles, reconnaissant, Père, qu'à cause d'un péché, aujourd'hui, ils se sont éloignés de toi. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés de ta présence. Mais ta parole dit que tu es descendu et tu as dit, Adam, où es-tu? Père, lorsqu'un homme pêche, tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi. Mais ta parole nous montre que tu es là en train de chercher l'homme. L'homme que tu aimes, l'homme que tu aimes, tu es en train de chercher le pécheur afin d'ôter le péché de sa vie. Je te prie, Père, pour quiconque est venu ce midi, quiconque s'est approché ici, reconnaissant qu'il s'est éloigné de toi, que le péché a pris la place, que le péché, ô Père, s'est mis en montagne entre toi et lui. Je prie pour que par ta grâce, tu puisses les rappeler et les ramener auprès de toi. Seigneur, pardonne ce péché. Seigneur, pardonne cette négligence. Pardonne cette absence dans ta présence. Aujourd'hui encore, restaure, ô Père, quiconque a reconnu être tombé.
Tu es celui qui relève, tu es celui qui restaure, tu es celui qui apporte un nouveau souffle dans nos vies. Je te prie, Père, pour que tu souffles un vent nouveau dans leur vie, un vent nouveau dans leur cœur, afin que désormais, celui qui était tombé se sente restauré, relevé, et que désormais, une nouvelle relation reprenne avec toi, qu'ils grandissent, et que leur succès, leur progrès soit évident pour tous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Et nous t'acclamons parce que nous savons que tu l'as fait. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu l'as fait. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu l'as fait. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu l'as fait. Merci pour la restauration. Merci pour le relèvement. Merci pour la consolation. Merci pour le pardon. Merci parce que nous sommes restaurés, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous reprendrons une belle relation avec toi. Merci de le faire dans nos vies, Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Vous êtes bénis. Que ceux qui ont reçu le Seigneur aujourd'hui, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, à la fin du culte, vous allez voir, est-ce que le frère Audrey est là? Regardez le frère derrière vous, celui qui a la chemise blanche avec la main qui bouge. À la fin du culte, s'il vous plaît, approchez-vous de lui, afin que nous puissions prendre en charge ce beau choix que vous avez fait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous rentrons dans nos places. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur alors que le modérateur s'approche? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?